Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors déjà on va commencer, bonne année, bonne santé pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, voilà. Vaut mieux tard que jamais. Désolée pour les anciens, j'ai pas été très présente ces derniers temps sur ma chaîne, effectivement, pour mettre des vidéos, pour vous aider, vous guider. Mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui continuent de me suivre et de m'envoyer des messages, de me faire confiance et de euh, se, euh, se laisser guider. Et ça fait, voilà, ça fait beaucoup de bien parce que beaucoup de personnes ont lâché, beaucoup de personnes ont baissé les bras et il faut pas baisser les bras. Dans la vie, il faut tenir le coup, il faut tenir en fait, en tout cas avec ses rêves et ses convictions. Et il faut pas se laisser abattre ou se laisser déstabiliser par un entourage qui pourrait être toxique pour vous. Et en même temps, bon voilà, hein, il y a des karmas des uns, des autres. Si vous êtes sur un lien d'âme, effectivement, il y a des compréhensions parce qu'il peut y avoir un lien de flamme jumelle, un lien d'âme jumelle, un lien d'âme sœur. Voilà, il y a beaucoup de différences et de compréhensions et on est beaucoup, hein, on est terrestre avant tout. On est humain et humaine. Et voilà, donc on va être un petit peu à chercher des réponses et à avoir beaucoup des doutes, des illusions, des fausses croyances, des blocages, des croyances limitantes. Est-ce que je suis sur le bon parcours avec la bonne personne? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que voilà, est-ce que ceci, oui mais, voilà. Hein, ça peut créer justement des blocages, mais en même temps, ces blocages, c'est justement pour vous pousser à aller voir au fond de vous-même, à y voir clair. Hein, par exemple, si vous avez une personne qu'on vous met sur votre chemin, c'est pas pour en rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à y comprendre. Donc ça peut être votre lien d'âme, mais ça peut être aussi votre famille d'âme. Voyez, donc c'est pas la même chose, hein. Un frère, une sœur, voilà, un parent éloigné, on sent qu'il y a quelque chose où on est attiré avec cette personne, mais on ne sait pas exactement le pourquoi du comment. Voilà, hein. On va voir un petit peu. Donc là, j'ai décidé donc pour cette année 2023 de faire un petit peu les choses autrement. Voilà, hein, on est toujours amené quand il y a des fins de cycle à changer notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de travailler. Hein. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des guidances différentes, c'est-à-dire de vous guider pour vous et de vous guider par rapport à votre autre, à la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord. Voilà, donc je ferai deux vidéos, une vidéo qui sera pour vous et une vidéo qui sera pour la personne de votre cœur. Alors en général, quand je parle pour vous, donc c'est la personne qui regarde la vidéo et la personne de votre cœur, c'est la personne qui ne regarde pas la vidéo, d'accord? Qui est en non-communication avec vous, qui a besoin de transmettre des messages. Voilà, il n'y a pas de message dans la matière. Donc moi, je vais mettre cette action pour vous aider, hein, à avoir les messages que vous attendez, d'accord? Là, pour aujourd'hui, donc je vais faire la vidéo pour vous, hein, pour la personne qui regarde la vidéo. On est donc lendemain de nouvelle lune, hein, 21 janvier. Action dans la matière d'un fin de cycle, d'un changement de cycle, de quelque chose de nouveau. Le 21, c'est le 3 et c'était la nouvelle lune était à 21h53, je crois, quelque chose comme ça, 53, 54, enfin à peu près comme ça. Voilà, donc il y a eu des purifications jusqu'au dernier moment, je peux vous le garantir. Même moi, j'ai eu des purifications jusque vraiment le timing, c'est le timing, hein. Et ce qui doit être libéré, nettoyé, compris, voilà. Et ben en fait, on nous le fait bien comprendre. Donc voilà, donc en tout cas, moi aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir sentir en fait, hein. On lâche beaucoup, hein, de larmes, de douleurs, tout ça, mais ça nous permet aussi d'avoir des compréhensions sur nous, sur la personne de notre cœur ou sur les personnes en fait qui partagent notre vie, de près ou de loin, d'accord, hein, que ça soit relationnel, familial,
sentimentale, etc. Bon, alors on y va, c'est parti. Donc, je vais donc diriger ma caméra autrement ou je sais pas, je vais déjà tirer les cartes, on va voir un petit peu. Donc, l'oracle des énergies. Allez, je mélange. Peut-être sur la caméra comme ça, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. On va voir un petit peu, d'accord? Hein, vous me direz en commentaire, voilà, si ça vous a plu de pouvoir me voir, de pouvoir échanger comme ça. Et voilà, hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu en vidéo. Alors sachez que je fais donc des guidances en visuel, comme je le fais là. Hein, et puis je le fais aussi par téléphone, hein, que vous soyez en France ou à l'étranger. D'accord? Voilà, donc on se met d'accord et puis on choisit. Hein, donc... il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on va voir dans les énergies actuelles, dans le moment présent, ce qu'on vous dit hein, pour cette nouvelle lune là, ce qui s'est passé, ce qui va venir à vous, hein, parce que bon, ce qui a déjà été effectué, on le sait, c'est plutôt ce qu'on a besoin de voir, ce qui va arriver. Hein. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Alors, on tient déjà à bien s'ancrer, s'aligner, se centrer. Et je tiens à rappeler que les messages, ça peut être donc dans votre polarité féminine ou votre polarité masculine. La polarité masculine, c'est tout ce qui est dans la matière. La polarité féminine, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions. Voilà. Et si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, de faire un bilan sur votre vie, de savoir un petit peu où vous en êtes, n'hésitez pas à prendre contact. Je vais indiquer en dessous toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti mes guides, on y va. Donc le 21 janvier, nouvelle lune, 21h quelque chose. Donc on est bien dans l'après. Donc quels sont les messages pour ce dimanche 22 dans les jours à venir, dans les mois, les semaines à venir pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, on y va. Alors, jardin et portail. On commence déjà on démarre vraiment par un bon message parce que là on a vraiment le 3, donc on a vraiment l'action, on a vraiment dans la matière. Son jardin intérieur, la porte énergétique, peut-être qu'on décide en fait d'ouvrir une porte à laquelle on avait fermé jusqu'à maintenant, peut-être la porte de son cœur, par des peurs en fait d'être trop envahi ou d'être décentré ou déstabilisé. Donc là, on a une petite fille qui regarde un petit peu au loin avec sa maison sur sa tête. Donc peut-être que vous avez rêvé d'une maison quelque part dans la campagne, dans la nature, dans la montagne, au bord de mer, hein, peu importe. Hein. Là, en tout cas, on voit une petite fille qui est dans ses pensées. Qui rêve à sa vie, qui rêve de s'éloigner, de prendre de la distance, de vagabonder, mais en même temps de se poser, d'accueillir la nature, la paix, la sérénité. Vous voyez, un petit peu comme quand on va se promener en forêt, on est un petit peu là. Voilà, il y a cette petite fille pureté, il y a vraiment de la pureté chez cette petite fille-là. Hein. On voit vraiment le rose. Donc ça, j'entends déjà qu'il y a des personnes qui disent oui, un peu comme toi, avec mon pull là, voilà. Donc merci, merci, mais on parle de vous. Donc je pense que voilà, que vous soyez un homme ou une femme, là on a vraiment dans les émotions féminines, là on a quelqu'un qui a vraiment envie de vivre sa vie, de sortir de cet enfermement. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas encore franchi cette barrière puisqu'on voit le portail qui est encore fermé. Hein, il y a peut-être des choses encore qui doivent se terminer, d'accord? Mais en tout cas on a quelqu'un qui est en train de rêver, de voir la lumière, de rêver à la lumière, de prendre son envol avec la paix. Hein, la colombe, hein, c'est la paix. Hein, donc voilà. Bon, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a Raphaël. Raphaël qui nous parle de guérison.
guérison, travail énergétique, libération énergétique, se recentrer sur les blessures d'âme, hein, donc les blessures de son cœur, les blessures de son âme. On vous dit là de garder confiance que si vous êtes dans un passage, hein, on a le 38, hein, donc 8 et 3, 11, hein, d'accord? Donc si vous êtes dans un passage, en un lien d'âme, et que vous sentez qu'il y a des choses en vous qui sont en train voilà, de bouger, des émotions qui sont très lourdes, de la fatigue ou quoi que ce soit, on vous dit que c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des libérations, il y a des guérisons qui se font depuis un moment déjà, mais avec cette nouvelle lune, il y a eu beaucoup, il y a en ce moment beaucoup d'énergie qui nous pousse en fait à faire un gros nettoyage sur nous-mêmes, d'accord? Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est rattachée à vous, en lien, en vase communicant, vous sentez, hein? Mais ça peut être aussi une autre personne qui est dans votre entourage, donc peut-être un frère, une sœur, un enfant, un parent, un grand-parent, voilà, donc ça peut être un homme, une femme, mais en tout cas, dans les émotions, il y a de la guérison. Donc Raphaël, il est là. Il vous dit que si vous avez besoin, il suffit de lui demander, hein, pour apaiser vos émotions, pour apaiser votre chagrin, vos douleurs, vos blocages, hein. Demandez-lui, demandez-lui. Il sera là et voilà, il se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Voilà. Alors on y va, on va continuer, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de porte vers l'amour. Il est temps d'accepter et ce qui va venir à vous, d'arrêter de vous dire c'est pas pour moi, j'y ai pas le droit, j'y arriverai pas. Un petit peu comme une pièce de théâtre, hein. On voit là un petit peu le rideau. On a peur que le rideau il tombe et puis que jamais il se réouvre, hein. Donc là, on voit en fait une ouverture, hein, une cage qui s'ouvre, une cage qui s'ouvre, donc peut-être votre cœur, hein, qui est en train de s'ouvrir à des libérations. On voit le rouge. Le rouge, c'est la stabilité, l'ancrage, le chakra racine. Donc c'est pour ça, hein, que c'est important aussi de toujours s'ancrer, de toujours se centrer. Et puis là, on vous parle vraiment d'amour avec vous-même, de mettre de l'amour dans votre vie. Mettez de l'amour, de la joie, de la sérénité, de la simplicité aussi dans la matière pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, en plus, c'est le chiffre 33, hein, donc c'est vraiment action, 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 hein. Là, j'entends action ou vérité aussi. Donc peut-être qu'il y a des choses des non-dits qui vont être annoncés. Et quand je lis ça, il y a un homme qui se présente, un homme qui arrive avec son épée, qui a combattu, qui dans l'hostilité, quelqu'un qui fait tomber les masques, hein. On voit bien quelqu'un qui est pur là, hein. Donc ce qui va venir à vous, c'est quelqu'un qui est authentique, qui est quelqu'un qui s'est battu, qui a dû se battre, voilà, contre Mose et Marie, etc., hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est décidé à avancer, c'est quelqu'un qui est décidé à venir vers vous, c'est quelqu'un aussi qui a été poussé par la source pour comprendre en fait pourquoi il vivait telle et telle chose, pourquoi il y avait telle et telle situation, et que c'est quelqu'un qui a mis la lumière, hein, sur ces situations, et que là, voilà, on parle d'ancrage, hein, aussi, donc pour vous, hein, on parle d'ancrage, on parle de stabilité, donc dans votre côté masculin, d'accord? Donc votre côté masculin, donc le côté masculin, on a un peu tendance à parler du runner, hein, celui qui fuit, mais il n'y a pas que ça, hein, parce que voilà, on a tous en nous un côté masculin, féminin, ok? Donc dans votre côté masculin, hein, pour vous, les personnes qui regardent ma vidéo, donc en général, j'allais dire féminine parce que oui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui regardent mes vidéos, mais en tout cas, on parle là de masculin, de vos énergies masculines qui sont en train d'aboutir, d'aller vers ce portail, d'aller vers cette libération, d'aller vers cette ressource. On vous dit de garder confiance, que c'est pas parce que vous êtes battu pendant voire des jours, des semaines, des années, hein, pour aller vers vos rêves, vers vos projets,
projet, que ça ne va pas aboutir, d'accord? Donc, on vous dit de garder confiance. Allez, une troisième carte. Non, pas avec celui-ci. Ok. Alors, on va changer. On va voir avec le chakra du cœur. Sentimental. On va voir un petit peu pour vous ce qu'on nous dit. Avec l'oracle chakra cœur, on y va en couple. En couple, j'ai une nouvelle rencontre qui s'approche de quelqu'un qui a eu des choix à faire. Alors, libre arbitre, hein, vous êtes maître de votre décision, on accepte, on n'accepte pas, hein, c'est toujours le libre arbitre. Vous savez ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui est en accord avec vous aussi, hein, de prendre une direction ou de prendre une autre. On vous dit aussi que jusqu'à maintenant, vous avez fait des choix et peut-être que vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. Sur certaines situations, bon, peut-être professionnelles, relationnelles, sentimentales, entourage, relationnel aussi, voyez. Donc là, on vous dit de vous recentrer. Moi, je vois un petit peu comme un arbre, hein, qui ouvre ses bras en grand et qui est plutôt dans l'accueil en fait de ce qu'on va vous proposer. D'accord? Donc voilà le choix. Hein. Donc peut-être que là, on va vous amener justement à vous recentrer sur vous, sur vos rêves, sur vos choix de vie, de ce que vous voulez vraiment. Hein. Donc ça peut concerner le sentimental, le professionnel ou le relationnel. D'accord? Mais là, en fait, on vous demande vraiment de bien vous ancrer, hein, et puis d'aller voir au plus profond de votre cœur pour pouvoir trouver la réponse en votre destin. Vous êtes lié, quand vous avez des choix comme ça à faire, on vous dit que il ne faut pas faire le choix avec le mental, il faut faire le choix avec le cœur, avec votre âme. Votre âme, elle sait ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. D'accord? Donc si jusqu'à maintenant vous avez rencontré des blocages ou vous avez rencontré des situations dans lesquelles vous n'étiez pas complètement épanoui, que vous étiez plutôt dans une zone de confort parce que ça vous arrangeait de faire comme ça, là on va vraiment vous amener au fond de vous-même pour faire le choix, d'accord? Donc par rapport à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça peut être vous qui avez changé ou la personne de votre cœur qui a changé ou un entourage qui a changé et que du fait que vous avez travaillé sur vous, vous n'allez plus voir les choses de la même façon. D'accord? Donc c'est pas forcément une autre personne qui va venir, quelqu'un que vous connaissez pas, voilà, Eureka, paf, hein. Ça peut être la personne de votre cœur qui a changé et qui revient vers vous et que vous allez avoir ce choix à faire. D'accord? Allez, on y va. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, donc là, on a... Alors, pour vous, on a tu es pas prête et les dépendances affectives. Donc, peut-être qu'il y a eu des dépendances affectives par rapport à des relations dans lesquelles vous vous êtes trouvés, où il y avait des choses à comprendre. Peut-être rattaché à des situations ou à une personne ou à un lieu professionnel. Voyez, comme, un petit peu comme si vous dites, bon, je sais que je suis pas à ma place, ça va pas, il y a les choses qui fonctionnent pas, je le sais, mais c'est un petit peu comme si vous étiez pas prête, hein, pas prêt, pas prête à dire bon on y va pas, voilà, hein. Donc qu'est-ce qui va venir à vous par rapport à ces blocages de dépendance là? Eh ben, il va y avoir un divorce, une séparation. Donc une séparation, bah, en fait, c'est justement pour se libérer de ces chaînes, hein. Donc peut-être que c'est la personne de votre cœur que vous ressentez et qui est en train de se libérer de son lien et de ses chaînes et de cette emprise de dépendance, hein. Donc séparation, divorce de son côté, mais ça peut être aussi le message de vous séparer, de vous libérer d'une situation dans laquelle on vous a poussé, ou peut-être que vous êtes séparé d'une personne ou d'une relation ou d'une profession.
En tout cas, il y a des séparations et des divorces concernant cette situation. Alors, vous concernant vous, donc qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc là, on me dit de changer de jeu. Ok, alors on va voir un petit peu justement sur votre mission de vie. Alors, pour vous, concernant la mission de vie, alors quel est le message? On va voir un petit peu, on va poser carrément une carte pour ce qui va venir à vous, le futur. Alors, le futur, qu'est-ce qui va venir à vous? Allez, on y va. Qu'est-ce qui va venir à vous? J'ai eu 3 cartes. 3 cartes, pourquoi? Parce que dans mon inconscient, j'ai demandé à avoir une carte pour situation professionnelle, relationnelle et sentimentale. Alors, on y va. Il y a eu des fausses promesses, donc peut-être qu'il y a eu des engagements professionnels qui n'ont pas été tenus, d'accord? Peut-être des situations dans lesquelles vous avez un petit peu tourné en rond, mais les choses n'aboutissaient pas. Il y avait toujours un retour en arrière pour arriver à trouver en fait une porte de sortie. Donc peut-être que vous avez changé de profession plusieurs fois, d'accord? Je vais remettre mes écouteurs, voilà. Donc peut-être que vous avez changé de profession plusieurs fois ou peut-être de relation plusieurs fois, sentimentale plusieurs fois. Donc plusieurs fois vous avez divorcé, vous êtes séparés, vous avez eu des schémas qui se sont répétés les unes après les autres et que là on vous dit que il va être temps de se recentrer. Vous voyez, moi ce que je vois c'est là, c'est se recentrer. Donc là, il n'y a plus grand chose là. Recentrez-vous et vous aurez la réponse concernant à votre situation. Pourquoi fausse promesse? Il n'y a pas de fausse promesse. Il y a des faussetés dans les promesses parce qu'on a des situations karmiques à nettoyer, parce qu'il y a des secrets, des blocages concernant l'illusion, les faux semblants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformation des projets. Une belle carte, un papillon qui s'ouvre, qui s'envole, qui prend son envol. Donc peut-être que vous avez fait une formation ou peut-être que vous avez travaillé différemment, vous avez développé une créativité. Donc je ne sais pas dans quel domaine, puisque là on est dans le collectif. Mais en tout cas, il y a une transformation. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Même si pour l'instant, c'est pas encore en train d'aboutir, on vous dit que vos projets vont aboutir, de tenir bon, de tenir le coup. On voit bien que là, on a vraiment un papillon qui prend son envol. Vous prenez votre envol. Donc là, vous partez un petit peu sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Et là, on vous dit, écoutez, voilà la dernière carte, le succès, l'abondance. Donc, oui, en parlant d'abondance, voilà, je tiens à faire un petit aparté. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs personnes en fait qui disent oui, l'abondance, ça fait des mois qu'on l'attend, ça fait des années qu'on nous le promet, on a beaucoup travaillé et pourtant on ne voit rien venir. D'accord? Oui, c'est normal. C'est normal parce que en fait, quand vous êtes en lien d'âme, déjà, il faut savoir qu'il y a un travail karmique, il y a un travail relationnel, sentimental, professionnel, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des projets, il y a des choix à faire, il y a des oui, non, voilà, sortir des doutes, sortir de l'illusion, il y a beaucoup de compréhension. L'humain a besoin d'avoir dans la matière des compréhensions. Son âme, elle passe son temps à vous mettre. Donc, on passe notre temps, parce que c'est nous-mêmes en fait qui nous mettons des situations pour arriver à comprendre. Et quand on nous dit qu'on n'est pas prêt, comme on a eu la carte tout à l'heure, on n'était pas prêt à recevoir l'abondance parce qu'il y avait des choses à libérer, parce que en vous, il y a eu des choses à combattre. C'est pour ça que vous n'étiez pas prêt. Parce qu'il y avait des choses où il fallait se séparer, il fallait mettre fin à des situations, il fallait arrêter de voir dans les faux semblants, dans les fausses promesses, il fallait se libérer aussi de nos addictions, de nos karmas, pour arriver justement à aller vers ce que notre cœur a choisi, au lieu de l'enfermer
dans cette zone de confort. C'est ce qui permet d'aller vers la transformation et d'aboutir à votre abondance. Voilà. Donc, on va voir un petit peu. Donc, ça va venir. Ok. Donc, il faut garder confiance. Ok. C'est important. Alors, on va voir un petit peu là, dans la matière, un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre dans la matière. Donc, pour cela, je vais utiliser 2 oracles, c'est-à-dire l'oracle des émotions et l'oracle de la triade. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre sur les messages dans la matière pour vous. Pour vous. Donc, dans vos 2 polarités. Ok? Allez, on y va. Donc, on va demander une carte pour la polarité féminine et une carte pour la polarité masculine. Ok? Comme ça, vous avez vous et dans vos 2 polarités. Comme ça va vous permettre de peut-être de vous retrouver plus facilement dans l'une ou dans l'autre. Ok? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour la polarité masculine. Polarité masculine, quel est le message? Alors, polarité masculine, il y a de l'amertume. D'accord? On se sent un petit peu amer. Donc, alors c'est pour ça qu'on parlait de projet, de stabilité, de matériel, de professionnel, d'argent, de tout ça. On est un petit peu amer parce que c'est comme si on avait travaillé beaucoup, longtemps. On s'est battu pour avoir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on attend, pardon, ce qu'on attend. Et là, c'est un petit peu comme si on avait ce ressenti amer de certains ou certaines qui se sont battus, à qui on a pris, et d'autres à qui ils se sont battus, ils ont donné, et en fait, il n'y a pas de retour. D'accord? C'est pour ça qu'il y a cette amertume au niveau matériel, dans la matière, mais on vous dit que justement, il va y avoir, d'accord? On vous parle de transformation au niveau des projets. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important de rester ancré et de ne pas être dans cette amertume. Parce que quand on est amer vis-à-vis des choses qui n'aboutissent pas, en fait on crée un égrégore en nous et en fait on se bloque. On se bloque nous-mêmes. Alors que si on se dit, voyez, dans le mot amertume, il y a le mot mère. Le mot mère, c'est la mère, c'est les émotions, c'est la libération. D'accord? C'est le tu, amertume. Tume, le me, c'est moi. Le tu, c'est le tu qui me tue, ça me tue de l'intérieur. Donc, une libération émotionnelle qui permet en fait de se recentrer et d'aller dans son projet. D'accord? Quand on est en train de lâcher prise, par exemple pour les personnes qui dessinent ou qui peignent ou qui sculptent, voilà. Là, on est dans notre lâcher prise, d'accord? Donc on n'est plus dans l'amertume parce qu'en fait on se libère, on guérit, on transmute, d'accord? Donc inconsciemment, suivant les couleurs que vous allez prendre, ça va apaiser en fait votre amertume. Le côté amer, vous voyez, on a la larme. On a quelqu'un qui a quand même les larmes aux yeux. Donc, vous voyez, et quand on a la larme à l'œil, mais à l'extérieur de notre œil, ça coule comme ça, c'est vraiment l'émotion dans la matière de notre côté masculin. Vous voyez? Donc, ça peut être la personne de votre cœur qui est amère parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné de sa vie et qui a ce ressenti amer de tout perdre et qui a ce chagrin qui coule parce qu'en fait c'est à quel moment les choses vont changer, où je vais pouvoir enfin être bien avec moi-même dans ma vie, voilà, d'accord? Donc ça peut être, on a la mère aussi, donc ça peut être aussi le lien entre vous, si vous êtes une femme, hein, avec la relation avec votre maman, ok? Et donc
l'enfermement, l'isolement. On a un petit peu tendance à vouloir être en accord, hein, avec nos parents, mais voilà, nos parents, nos enfants, voilà, notre entourage. Mais il y a des moments où ça pèse. Parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entre nous, dans la matière, donc dans notre polarité masculine, on a énormément donné, et ça ne se voit pas forcément. On ne le voit pas forcément, mais on a ce côté amer de se dire, mais c'est à quel moment en fait qu'on va avoir un retour, hein. Donc je comprends tout à fait cette amertume, que ça soit un masculin, hein, si vous êtes masculin ou si vous êtes de polarité masculine, on donne et on attend un retour, mais on n'a pas forcément le retour tout de suite dans la matière, ou peut-être qu'on nous a pris ce qu'on a donné aussi, mais qu'on n'a pas reçu. C'est ça, ce côté amer, hein, dans le côté masculin. Pour la polarité féminine, le message polarité féminine. Quel message polarité féminine, s'il vous plaît? Quel est le message? Merci. Polarité féminine, on est dans l'amusement. Alors un petit peu parce que, pourquoi on est dans l'amusement? On est dans l'amusement parce que peut-être que pour certaines d'entre nous, on voit un petit peu le manège chez les masculins, d'essayer de jouer un petit peu avec nous, de continuer de nous manipuler, d'essayer de nous faire croire qu'on va pas y arriver, ou que voilà, de jouer un petit peu avec nos nerfs, ou dans des situations un petit peu tu vas pas y arriver, ça va pas fonctionner, voilà, voyez un petit peu ça. Et puis bah nous on en rit parce que nous en fait les polarités féminines, nous on est dans la foi, on est dans la confiance, on est voilà, quand on est bien ancré, on sait que en fait on va y arriver. On sait pas quand, on sait pas comment, mais on sait que dès l'instant qu'on donne tout, on y arrive. Parce que en fait, pourquoi? Parce que la différence entre un masculin et une féminine, c'est qu'en fait la féminine, elle garde confiance. Toujours, tout le temps, elle garde confiance, même quand les choses ne vont pas, elle garde confiance en sa lumière, elle garde confiance en ses guides, elle garde la foi, elle garde la force, l'âme du cœur, et elle écoute, elle écoute, elle est à l'écoute de son âme. Parce que une féminine, même quand les choses n'avancent pas, même quand il y a des blocages, que ça soit professionnel ou relationnel, sentimental, familial, elle se recentre sur ses émotions. Donc quand on essaye de lui mettre à l'envers et de lui faire croire en fait, hein, dans les polarités masculines, on essaye de lui faire croire en fait, que bah non, ton projet il va pas fonctionner, t'as fait ça pour rien, ça va pas marcher, voilà, donc on essaye de descendre, hein, la féminine, hein, ou alors aussi de la rendre jalouse, par exemple, voilà, un masculin qui dit bah moi je vais aller passer mes vacances avec ma femme, avec ma famille et tout ça, et puis bah, oh bah toi tu vas rester là dans ton coin toute seule, mais bon peut-être pas, on sait pas, voilà, hein, c'est qui tourne en rond comme ça, voilà. Et ben nous au fond de nous on la connaît la vérité, on sait la vérité. Donc là, en fait, notre côté féminin, c'est arrête de jouer avec mes nerfs. Arrête de jouer avec mes nerfs. Je ne suis pas dupe. Je sais, puisque je suis en miroir de mon autre, donc je sais quand les choses vont et je sais quand les choses ne vont pas. Et si on a fait notre travail sur nous au niveau émotionnel et qu'on est vraiment dans notre cœur, dans notre ressenti et pas dans notre mental, on sait le pourquoi du comment. D'accord? Alors, au niveau du lien, alors vous avec votre autre, donc qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bah, vous aimeriez lui dire qu'il arrête d'être dans la souffrance, parce que sa souffrance est aussi la vôtre. Et que quand on est dans la souffrance de l'homme, du masculin, on ralentit, on se freine, on n'avance pas.
et qu'en fait, il suffit juste de lâcher les peurs, d'être authentique, de lâcher ses larmes aussi, et puis peut-être de mettre un petit peu d'amusement sur cette amertume. Parce que quand on est amer, on nourrit l'ombre. Alors que quand on est dans l'amusement, on nourrit la lumière. Donc, ce qui n'a pas fonctionné par le passé peut devenir lumière. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? Non. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'il est en train de mettre fin à des situations. Voilà. Il est en train de régler ce qu'il y a à régler. S'il y a une difficulté de prendre de la conversation, de venir vers vous pour discuter, c'est parce que votre autre est vraiment en train de mettre fin à des situations. On a vu tout à l'heure la séparation et là on voit la mort. C'est quelqu'un qui est en train... c'est peut-être pour ça qu'il y a l'amertume aussi dans la polarité masculine. D'accord, hein, parce que c'est quelqu'un qui est en train de perdre certaines situations, entourage, argent, matériel, il y a des pertes là, hein. Il y a des pertes, mais il y a des reconstructions aussi, parce qu'après la mort, c'est la renaissance. D'accord? Donc c'est quelqu'un là qui n'est pas dans la colère, je ressens pas de la colère, je ressens quand même plutôt de l'amertume, oui, on est amer d'être obligé de lâcher, parce que, pas parce qu'on a envie de rester dans sa zone de confort ou on a envie de rester avec telle ou telle personne ou telle situation, parce que là c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas dans la bonne relation, dans la bonne situation, dans le bon emploi, un bon entourage. Et c'est quelqu'un en fait qui est en train de nettoyer tout ça. D'accord? Il est en train de nettoyer tout ça. Donc voilà le message de votre hôte pour vous dans la matière actuellement. On va voir un petit peu avec la triade ce qu'on nous dit, voir un petit peu concernant les messages qu'on vient de recevoir. Allez, donc avec la triade, donc le message pour vous. Quel est le message pour vous? Alors, le message pour vous, 2 cartes qui sont tombées. Effectivement, c'est la fin des épreuves. Voilà, la fin des épreuves. On vous dit que il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais que les choses devaient se passer parce qu'il y avait des compréhensions qui n'avaient pas été comprises, il y avait des choses qui étaient bloquées, qui n'avaient pas été libérées, il y a des choses qui devaient se nettoyer, qui n'avaient pas été nettoyées, d'accord? Et là, on parle vraiment de libération. Ok, alors ensuite on a quoi? On a les armes, donc oui, il y a eu des choses qui ont été coupées. Vous avez mis fin aussi à certaines relations, certaines situations. Moi, j'ai là dans les énergies, là j'ai des féminines qui se sont vraiment battues. Vraiment battues, j'entends seules contre tous. Qui ont dû sortir les armes, sortir l'artillerie, voilà, de guerrières, de combattantes, parce qu'il était temps de mettre fin à des situations dans lesquelles on n'était pas reconnu, on n'était pas entendu, on n'était pas soutenu, on n'était pas, on était isolé tout simplement, où on essayait un petit peu de nous passer de la pommade dans le dos pour essayer de nous faire croire que, hein, mais en tout cas on nous dit que tout ça, ça a été des épreuves et des épreuves qui sont finies, qui sont terminées, d'accord? Donc qu'est-ce qui va venir à vous? Alors, ce qui va venir à vous, c'est la fin des tentations. La fin des tentations, la carte est tournée à l'envers, donc là vous avez compris en fait que c'était plus la peine d'essayer de vous mettre des épreuves ou des tentateurs ou des tentatrices, hein, si vous êtes homme, femme, parce que de toute façon ça ne fonctionne plus, vous avez compris, hein, vous savez qui est toxique, qui ne l'est pas, qui est en accord avec vous, qui ne l'est pas, là tout ce travail que vous avez fait, ça vous a permis en fait d'y voir plus clair. Là, il n'y a plus de doute, d'illusions. C'est un gros nettoyage que vous avez fait. Bravo, bravo.
Allez, on y va. Donc, dans les jours, les semaines à venir, qu'est-ce qu'on nous dit pour la personne qui regarde la vidéo, pour vous? On parle bien de femmes, on parle d'énergie féminine, on parle de polarité féminine. On parle d'équilibre. L'équilibre, l'équité, le yin, le yang, le chaser, le runner, le masculin, la féminine, l'envol. Il y a beaucoup de guérison. Hein. Pour moi, cette carte, elle représente les libérations, les soins, le médical. Hein. Donc là, on prend son envol, on s'ouvre. On s'ouvre comme une fleur de lotus qui va revivre. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait perdu notre équilibre. Donc peut-être que là, il va y avoir des retours justement, hein, entre retour à la communication, retour avec vous-même, hein, parce que ça c'est un retour avec soi, hein, d'accepter qu'on a aussi notre part de lumière mais aussi notre part d'ombre, et que le fait d'avoir travaillé sur ces deux polarités, ça nous a permis petit à petit de nous ouvrir de plus en plus pour pouvoir nous éveiller, grandir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop, celle-là, elle a voulu venir. Et bien, on a l'élévation, donc on s'élève, on grandit, quoi? On retrouve notre sagesse, notre pureté. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Là, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Mutation. Mutation. Protection, transformation sur des masques qui sont tombés. L'isolement vous a permis de faire tomber les masques. Alors, on va voir un peu comme ça, voilà. Hein. Donc, on a travaillé beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y a eu des protections, des masques de tomber, il y a eu beaucoup d'isolement. Hein. Mais c'était pour vous permettre d'y voir clair, au fond de vous, vos capacités, reprendre votre spiritualité en main. Peut-être que vous avez mis votre côté féminin de côté, hein, et que là, vous avez été poussé grâce à cette situation triangulaire, si vous êtes en triangulaire ou si vous avez été en triangulaire. Hein, de toute façon, on est très souvent en triangulaire, puisqu'en fait, c'est votre masculin, votre féminin et la source. Donc que ça soit avec un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, voyez, un enfant, deux enfants, un frère, une sœur, une amie, deux amis. Il y a toujours une triangulaire parce que de toute façon, c'est ce qui vous permet de travailler sur votre spiritualité, sur vos karmas, sur votre lien, sur vos libérations, etc. D'accord? Ensuite, on a, ben voilà, donc une fois qu'on a travaillé sur soi, ben on a quoi? Ben on a la naissance. Donc ce qui va venir à vous, c'est la naissance, après toutes ces douleurs et tout ce mal, et tout ce chagrin, et toutes ces peines, hein, concernant votre polarité masculine, l'ancrage qui s'élève. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'important, importante. Vous avez toujours en vous essayé de trouver l'équilibre, d'être juste avec vous, avec votre entourage, même si des fois vous n'étiez pas stable, même si des fois hein, la banquise, hein, voilà, elle tournait un peu, elle penchait un peu et que c'était pas toujours facile parce que vous n'étiez pas en complétude avec vous-même. Vous avez toujours cherché en fait à être en accord. Vous allez recevoir un message. Ok, on vous dit que vous allez recevoir un message. Parce que la personne de votre cœur va sortir de cet isolement et elle va venir à la communication. Elle revient à la communication. Parce que tout ce travail est nécessaire. Tout ce qui a été fait a été nécessaire. Et que là, cette communication est nécessaire et vous le savez. Vous savez que ce n'était pas possible parce qu'il y avait des situations de triangulaire, il y avait des situations d'adversité, un travail, un entourage, peut-être un compagnon, une compagne, voilà. Mais vous avez trouvé la clé parce que grâce à tout le travail que vous avez fait, vous avez trouvé la clé pour sortir de cette situation qui a pris du temps pour vous, du temps pour la personne de votre cœur qui est en train de partir de cette situation, comme vous l'avez fait auparavant dans votre vie passée. Vous êtes en miroir, vous êtes en lien,
vous êtes en lien avec vous-même, vous êtes en accord aussi avec vous-même. Peut-être qu'on vous a mis aussi un frère ou une sœur sur votre chemin pour comprendre en fait pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Des bénédictions. Vous êtes béni, vous avez vu que d'un œil, parce que peut-être que vous avez travaillé que sur une moitié de vous-même et que la personne de votre cœur a travaillé sur son autre moitié. Masculin, féminin, polarité inversée. Il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup de doutes par rapport à vous, par rapport à votre situation, par rapport aux personnes que vous avez rencontrées, par rapport à votre lien. Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des leçons, des expériences, de l'apprentissage pour trouver l'amour avec un grand A. L'amour pour vous, votre richesse, votre abondance, votre richesse avec vous-même, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Hein. Mais là, on vous a mis dans le sacrifice, vous êtes sacrifié, vous avez été sacrifié, mais ça a pris du temps. Mais là, on vous dit que avec le voyage que vous avez fait, vous êtes sorti. Vous êtes sorti de cette situation qui ne fonctionnait pas. Une relation qui ne fonctionnait pas. Mais vous allez aller vers la fusion de votre cœur avec la personne véritable de votre cœur. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on était dans le silence. Il n'y avait pas de communication avec cette personne, mais parce qu'il y avait un travail à faire sur les liens familiaux, familiales, dans la matière, et comprendre que la famille terrestre n'est pas forcément la famille d'âme. Ok? La signature, le pacte, l'accord, la signature, le lien, l'amour, la reprise de pouvoir. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir parce qu'il y a eu des choix à faire et que là vous êtes amené à faire le choix. Donc on vous dit de méditer pour retrouver votre bien-être avec vous-même, en complétude avec vous-même, pour arriver à une communication équilibrée et stable. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tous ces messages vous auront apporté... Ah non, je vais faire une petite carte pour finir quand même. Une petite carte des guides. Allez. On y va. Une petite carte des guides, un message des anges pour vous, pour la personne qui regarde la vidéo. Quel conseil, hein, s'il vous plaît, vous pouvez donner à cette personne? Quel conseil, mes guides? Quel conseil? Bah alors là, voilà, tout est dit. Le mariage, ce qui va venir à vous, c'est peut-être une demande en mariage, une proposition de stabilité, de concrétisation, de vie commune. Moi, je vois vraiment la pureté, une femme. Ça peut être vous, cette femme pure. Pour moi, c'est vous, c'est votre autre qui vous voit comme ça, qui vous voit comme une femme pure, lumineuse, qui est toujours dans l'amour, qui est toujours dans la guérison et dans l'amour, pour elle-même, mais aussi pour la planète. Vous voyez? C'est beau, hein? Je vous lis la carte. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans votre union, amis très chers. Gardez confiance. C'est ça le message. Gardez confiance. Vous savez que l'âme, votre cœur, connaît la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée.
Et puis, n'hésitez pas si, à partager, à liker. Et si vous avez l'intention, l'envie, hein, de vous procurer donc l'oracle des émotions, voilà, c'est le mien. Hein, donc, le reflet de l'âme. Et donc, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit message par mail et puis voilà, je vous l'enverrai. Ok. Donc, je vous donnerai tous les tarifs et tout ça, etc. Voilà, les adresses, etc. Ok. Bon, sinon, eh ben, écoutez, prenez bien soin de vous. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous me découvrez, ben, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, j'espère vraiment pouvoir vous aider et vous guider, essayer de faire de mon mieux pour essayer de vous transmettre des messages. Alors, je le fais pas tout le temps parce que c'est important aussi. Voilà, j'essaye de mettre des messages quand c'est nécessaire. Si je sens en fait que les choses, bien sûr que ça évolue, que ça bouge souvent, voilà, mais si je sens que il faut encore attendre un petit peu avant de mettre une vidéo, voilà, je vais pas mettre tout le temps, d'accord? Donc vous pouvez aller voir d'autres vidéos aussi, et puis il peut y avoir d'autres vidéos que j'ai faites, hein, qui peuvent vous parler, d'accord? Donc n'hésitez pas. Hein. Sinon, et ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais faire la vidéo donc pour votre autre, de votre autre. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et reposez-vous. Accueillez, centrez-vous, mettez en place les choses qui vous tiennent à cœur. Et voilà, laissez faire votre âme, vous guider. Hein. Si vous êtes trop dans le mental, vous ne pouvez pas entendre les messages de votre âme. D'accord? Donc des fois, ça fait du bien de se poser dans le calme et dans le silence. Ok? Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.